on a le droit de critiquer la médiatisation et l'industrialisation de l'Holocauste, comme l'appelle parfaitement Norman Finkelstein. Donc voilà, et quelque part, excusez la grossièreté, on vous emmerde. On pense ce que l'on veut. Vous avez marchandisé l'Holocauste. Il y en a marre. Il y en a marre de chaque semaine un film sur l'Holocauste. On n'en peut plus. Vous respectez plus la mémoire des morts que la vie des vivants. Ça suffit, il y a 10 millions de pauvres dans ce pays. Il faut leur donner un peu d'argent, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces millions d'euros qu'on donne? D'abord, les réparations qu'on donne aux familles des victimes, 70 ans après. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et les vivants d'aujourd'hui, on diminue on les laisse souffrir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est insultant, c'est insultant. Vous nous emmerdez avec cette histoire. Il y en a marre, ça ne nous concerne pas. Moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Il y aurait eu 12 millions, 100 millions de morts, c'est pareil. C'est pareil, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas, je suis pas impliqué dedans. Ça, je m'en fous. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas rien, j'étais pas né. Donc arrêtez ce cirque, c'est énervant à la fin. Les gens, ça leur sort par les oreilles. Arrêtez. Alors vous avez essayé de baratiner, de monter la tête à certains à l'école, qui sont maintenant abrutis comme pas possible. Mais ils commencent à se réveiller, les gens. Et on n'en peut plus. J'en perds mes mots, tellement c'est énervant. Donc arrêtez ce cirque. Donc quand quelqu'un fait une quenelle de ce style, ça veut dire qu'il en a marre de la propagande. Il ne va pas jusqu'à dire que, comme Jakubowicz a dit, le patron de la LICRA, c'est une sodomie des morts. Mais il faut vraiment être tordu pour penser un truc pareil. Mais ça va pas, c'est même pas de la nécrophilie, il va encore plus loin. Mais t'es dégueulasse, mon gars, c'est sale de penser ça. Faut arrêter. Ça suffit pas qu'ils soient morts. Laissez-les tranquilles, ces gens. C'est fini, ils sont morts. Occupons-nous des vivants. Les vivants, ils sont là. D'accord? Les malades, les pauvres, nous, tout le monde. Occupons-nous des vivants, améliorons la vie de tous les jours. Bon. Mais apparemment, ça n'intéresse personne. Hein. C'est la Shoah, la Shoah, la Shoah, la Shoah. Quand on en parle, tout le monde est terrorisé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous croyez que ça va durer longtemps, franchement, tout ça? Sincèrement, là je vous parle, là, les Jakubowicz, les Copé, les Valls, vous croyez sincèrement que ce cirque va durer longtemps? Que vous allez tenir les gens avec ce chantage à l'antisémitisme longtemps? On s'en fout de ça. Les juifs, pas les juifs, c'est le dernier de nos soucis. Ce qui compte, c'est l'intérêt général de tous pour tous. Arrêtez d'antisémitiser le débat systématiquement. Arrêtez. Est-ce que vous vous rendez compte quelquefois que vous pouvez blesser certains juifs qui ne sont pas pro-politique d'Israël, notamment quand vous faites de l'ironie sur la Shoah? Alors ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, quand elle est allée voir Casse Départ, est-ce qu'elle s'est intéressée de savoir si elle choquait les descendants d'esclaves qui, pendant 400 ans, ont dû subir ce traitement particulier qu'est l'esclavage, le viol des femmes? Est-ce que cette personne qui vient m'emmerder avec cette question, en fait, s'intéresse aux autres peuples? Moi, je choque, oui, et mon avocat l'a dit tout à l'heure, Maître Laquet, oui, je choque. Oui, je suis peut-être pas toujours de mauvais goût, enfin de bon goût pour certains, mais je fais rire certaines personnes. On ne peut pas faire rire tout le monde en même temps. Je trouve que ça étonnant qu'on vienne me reprocher d'avoir choqué des gens. Ah oui, c'est mon métier. Un humoriste, il choque, hein, il dérange. Alors évidemment, je ne veux pas manquer de respect à cette personne, mais je trouve qu'elle est centrée sur elle-même, qu'elle ne réfléchit pas à ce qu'elle raconte. Moi, je suis choqué. J'ai grandi avec des sketchs sur les Noirs où le mec se grattait sous les aisselles en disant c'est pas des narines, ce sont mes lunettes. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'être choqué On a eu le droit à tout ce qui existe dans l'infamie. Bon, mais pourquoi pas? Tout cela, on a le droit de rigoler, on a le droit de rire du pape, on a le droit de faire des caricatures sur le prophète. Est-ce que cette personne, elle est gênée des caricatures sur le prophète? Non, ça ne la dérange pas. Et c'est bizarre qu'il s'agit toujours de cette sainte Shoah qui serait devenue une nouvelle religion où chacun devrait se soumettre
Non, madame, je n'ai pas à me soumettre à vos histoires de Shoah. C'est chacun ses histoires. Je respecte votre souffrance dans la mesure où ça n'empiète pas sur ma liberté d'expression. Et quelque part, je m'en fous complètement de vous choquer, madame. Et entendez-le, parce que je suis choqué par votre question. Je suis choqué tous les jours, moi aussi. Donc laissez-moi tranquille, lâchez-moi les baskets, et moi je vous lâcherai les vôtres. Mais a priori, je ne vous connais pas en plus. Si vous êtes choqué, cette grande question de toujours, mais vous êtes antisémite, ce chantage à l'antisémitisme, j'y réponds maintenant de manière très claire, je ne suis pas antisémite et je ne suis pas juif. Ce sont deux croyances qui ne m'intéressent pas. Je suis dans l'extrême distance par rapport à cette problématique. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de juifs, il y a des gens sur cette planète qui vont faire comme ils peuvent pour survivre dans cette jungle. Et alors, on essaye de se regrouper autour de valeurs qui sont des valeurs républicaines, une sorte de justice, mais les valeurs communautaires ne me concernent pas. Je suis un anticommunautariste. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand une personne vient se plaindre de son histoire de Shoah, il faut qu'elle se réveille, parce que ça suffit, le chantage à la Shoah, ça suffit. Qu'on vienne me dire aujourd'hui à moi, Dieudonné Mbalambala, à des Congolais, à des descendants d'esclaves, à des Algériens, à des Iraniens, qu'on vienne nous emmerder avec la souffrance d'autres. Non, gérons notre souffrance et dans le silence, dans la dignité, arrêtons de faire du business avec, comme le font les Israéliens, arrêtons de culpabiliser les gens, le monde, et essayons de vivre en bonne intelligence, tous ensemble. Et je crois que c'est ça un peu le message. Et donc cette question-là, elle est là pour dire, pour moi, il n'y a pas de juifs. Donc ceux qui se considèrent comme juifs, c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Donc ils n'ont pas à m'emmerder avec leurs problèmes. S'ils ont des problèmes, ben, c'est le leur. Bon, juif, c'est une croyance au départ. Alors maintenant, certains prétendent que c'est un peuple, c'est une race. Bon, j'ai un juif qui me disait le jour, mais je suis juif comme tu es noir. Oh merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire?